Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton espace sacré. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette dernière semaine, la 4e semaine de ce thème, un mois, un thème sur la capacité à développer son adaptation. Alors, installe-toi confortablement. Maintenant, tu connais un peu le principe. Ton âme sait pourquoi tu es ici. Pour cette dernière semaine, nous allons intégrer l'adaptabilité dans ton quotidien. Tout simplement. S'adapter va devenir plus facile si tu l'intègres comme une capacité à acquérir et à développer continuellement. Si tu le fais juste une fois, il n'y aura pas beaucoup d'effets. Par contre, si tu fais plein de petites choses tous les jours, tu verras des effets beaucoup plus rapides. Il va être aussi donc important, on l'a dit, d'accepter l'impermanence et de voir le changement comme une opportunité. En faisant cela, ça va te permettre de favoriser une attitude proactive, une attitude de mise en action, une attitude où tu vas poser des choses concrètes pour voir arriver, en tout cas pour être plus serein face au changement. Décider rapidement et s'ajuster ensuite est souvent plus efficace que d'attendre la solution parfaite. Tu peux attendre parfois longtemps. Par contre, petit bémol, il est important de faire cette prise de recul, ce zoom en arrière pour pouvoir regarder toutes les options et puis les évaluer et puis voir celle qui correspond le mieux et qui va être le plus efficace pour toi. Enfin, créer un plan d'adaptation personnelle en identifiant les situations récurrentes où l'adaptabilité fait défaut va être nécessaire. Si côté personnel, l'adaptation c'est ok, ne regarde pas ce domaine-là. Concentre-toi sur le domaine qui en a besoin et définis ensuite des choses à mettre en place de manière concrète pour venir l'ancrer dans ton quotidien. Je ne sais pas si j'ai été claire là. Allez, on va arrêter les blabla parce que j'arrive à m'en mêler moi-même et puis on va aller parler des exercices que je te propose pour cette dernière semaine. Bien entendu, tu peux les faire autant de fois que tu le veux. D'abord, tu vas réaliser un plan de changement simulé. Tu vas imaginer un scénario où tu dois changer de manière significative. Alors, par exemple, déménager. Alors, déménager dans une nouvelle maison, mais déménager dans une nouvelle région, dans un nouveau pays, peu importe. Ou alors, un nouveau travail. Ou un nouveau patron qui arrive dans ton travail. Tu vas noter les étapes que tu suivrais pour t'adapter et toutes les ressources qui vont être nécessaires pour pouvoir réussir à t'adapter sereinement. Ensuite, tu vas réaliser ce qu'on appelle les expériences de micro-adaptation. Donc micro, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout petit. Chaque semaine, tu vas choisir un domaine. Alors ça peut être personnel, financier, professionnel, social. Et tu vas essayer de t'adapter à une nouvelle condition. Je te donne un exemple. Tu es dans une relation alors amicale ou professionnelle. Et puis, il y a un petit peu de tension. Tu vas essayer de prendre une autre approche. Quelle pourrait être l'autre approche que tu pourrais mettre en place pour que peut-être cette relation s'apaise, devienne un peu plus sereine, un peu plus agréable au quotidien. Ensuite, c'est le dernier exercice. Tu vas te créer un mantra d'adaptabilité. Alors, tu vas te créer un mantra personnel pour te rappeler de rester flexible face au changement. Tu peux en trouver sur Internet. Moi, je te donne un exemple. Après, à toi de l'adapter. Il faut vraiment que ça résonne en toi. Donc, je m'adapte à chaque situation avec confiance et ouverture. Et ça, tu le répètes chaque jour. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, sur YouTube, tu peux en trouver. Tu peux faire un mixte de plusieurs si tu en ressens le besoin. En attendant le prochain thème, prends le temps d'intégrer, c'est important. Abonne-toi pour ne rien manquer, aucun passage du mois. Et passe une très
très belle fin de journée. Prends bien soin de toi. Bye bye.